Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois Regeneration qui date de 2024 et qui a 8 épisodes. Il s'agit d'un drama spécial Youku et qui est disponible sur Netflix ainsi que Viki. Alors personnellement moi j'avais entendu que c'était une coproduction entre Youku et Netflix, mais j'arrive pas à trouver d'informations confirmant ça. Je vois que c'est disponible sur Netflix effectivement, mais j'ai pas d'informations supplémentaires. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, moi c'est vrai que durant sa sortie j'en ai pas mal parlé sur TikTok et Insta et je trouve qu'il est quand même passé assez inaperçu, on va pas se mentir. Après ça peut aussi s'expliquer, en tout cas en France, pourquoi il est passé inaperçu en France, tout simplement parce que c'est vrai que au moment où j'enregistre, normalement, il n'est pas disponible en VOST.fr. Donc, ça peut expliquer certaines choses. J'espère en tout cas qu'au moment où vous m'écoutez, ce sera disponible en VOST.fr parce que franchement, je vous le dis maintenant, c'est une pépite, c'est un banger. Voilà, j'ai posé les bases. Alors rapidement, du coup, quel est le casting qui joue dans ce drama? Je vais juste vous donner les deux acteurs les plus importants. En acteur principal, nous avons Jin Bo-ran. Jin Bo-ran, si vous le connaissez pas, moi, je pense que vous le connaissez. Son dernier drama, c'était dans League of Noblemen, qui est une bromance entre énormes guillemets, même si techniquement c'en est pas une, chinoise, donc c'est un drama historique. Je n'étais pas forcément fan de cet acteur jusqu'à présent, simplement parce que j'avais pas vu assez d'offres de lui pour vraiment être emballée, mais là j'avoue que sa performance ici, non, franchement, il y a des choses à dire parce que franchement, moi j'ai vu une nouvelle facette de lui et j'ai été agréablement surprise de son jeu. On va poser les bases. Donc, Jin Bo-ran, il va jouer le rôle de Faker. Nous avons l'actrice Joy Han. Joy Han, si vous la connaissez pas, au même moment où justement Regeneration est sorti, elle a joué dans un autre drama qui est sorti à peu près au même moment, qui est To the Wonder. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que vous en avez entendu parler. C'était le seul drama chinois, je crois, qui a été diffusé au Cannes Series en 2024. J'ai enregistré un épisode dessus. Je sais pas au moment où vous m'écoutez s'il est sorti ou non. Mais en tout cas, il y aura un épisode qui va sortir aussi. Et du coup, elle est à nouveau actrice principale. Ce sont nos deux acteurs principaux. Je vais pas vous en dire plus. Je vous laisserai regarder le drama. Après, vous allez reconnaître plein de têtes. Franchement, si vous regardez des dramas depuis un petit moment, vous allez reconnaître certains acteurs. Ouais. Il y a quand même des têtes assez familières. Alors du coup rapidement de quoi parle Regeneration? Alors Regeneration déjà je vais peut-être vous donner les genres principaux, donc c'est thriller et mystère. Moi j'ai envie de rajouter quand même un petit peu enquête, quand même si ça va un petit peu dans le thriller pour le coup, mais il y a vraiment cet aspect enquête. Moi c'est un drama que je rapprochais un petit peu quand même de Agatha Christie sur les bords, vous allez voir pourquoi. Alors du coup de quoi parle Regeneration? Regeneration va commencer avec notre personnage qui s'appelle Faker, qui sera notre personnage principal tout au long du drama, qui au début du drama va mourir de manière mystérieuse. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais au début du drama, du coup, Faker, notre personnage principal, va décéder, va se faire empoisonner en plein milieu d'un aéroport. Du coup, Faker va décéder et quelques temps après, plusieurs personnages, dont notre personnage féminin principal qui s'appelle Hoshan, va recevoir une mystérieuse lettre l'invitant à l'enterrement de Faker. Hoshan, elle, au début, elle va se demander pourquoi elle est invitée à cet enterrement-là. Alors dans la lettre, en fait, ça va être stipulé que Faker aurait cité son nom dans son testament. Hoshan, elle va pas trop se poser de questions, elle va dire bon ok on va y aller, on va voir ce qui va se passer. Hoshan ainsi que d'autres personnages, 4 ou 5 autres personnages, vont se retrouver invités à ces funérailles-là, vont prendre un bateau et vont se rendre justement dans cette maison. Lorsqu'ils vont arriver dans la maison, qu'ils vont trouver justement un cercueil en plein milieu de la pièce, ils vont rencontrer un employé de Faker et le secrétaire va leur expliquer en fait qu'à partir de maintenant, les 5 personnes présentes à cet enterrement-là ont interdiction de quitter la pièce tant qu'ils n'ont pas raconté leur histoire avec Faker. Et à partir de là, tout va déraper. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est un petit peu à la Agatha Christie parce qu'il y a ce petit côté huis clos où tout le monde est enfermé et tu dois un peu mener l'enquête où justement il va y avoir plusieurs versions de l'histoire et tu dois essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu le lien avec Agatha Christie sur ces bords-là. T'as vraiment ce côté enquête en fait où tu vas avoir une version à chaque fois un peu différente vu que Faker n'est pas la même personne d'une version à l'autre et tu vas essayer de savoir est-ce qu'il y en a qui mentent, est-ce qu'il y en a qui disent la vérité, est-ce que toutes les versions sont valables ou erronées. Voilà. Et pourquoi même Faker est décédé? Bon, voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisserai regarder le drama. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? Bon, ceux qui m'ont suivi sur TikTok et Insta, vous connaissez déjà la réponse, mais vraiment, j'ai beaucoup trop aimé ce drama. En fait, il faut savoir que quand il a été annoncé, tout de suite, quand j'ai vu 12 épisodes disponibles sur Netflix, Jin Bo-ran, et quand j'ai vu la bande-annonce, je sais pas pourquoi, je me suis dit, celui-là, il faut vraiment que je le garde dans un coin parce que je le sens bien. Pépite, c'est un des dramas les plus sous-cotés actuellement en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je suis plutôt thriller, moi, mais du côté coréen. J'adore les thrillers du côté coréen et je suis pas trop fan des romances que la Corée nous donne. Et le truc, c'est que je suis totalement l'inverse en Chine. J'adore les romances chinoises. Je préfère, statistiquement, il y a plus de romances que j'apprécie en Chine et je suis un petit peu moins thriller du côté chinois. Mais alors là, c'est vraiment une grosse exception pour moi, Regeneration.
Regeneration, pour moi, c'est l'exemple même d'un bon script. Voilà. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est issu d'un roman. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas lu le roman, mais de ce que je vois avec ce drama, il y a certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom qui devraient vraiment prendre des notes sur ce que c'est d'écrire un bon script, un script bien écrit, réfléchi et intelligent. Parce que là, clairement, ça me change. Pour moi, c'est le jour et la nuit entre certains dramas. Pour ne pas citer non Netflix, ayant vu tous leurs derniers dramas récemment, Netflix, clairement, quand je passe des dramas que Netflix nous donne à Regeneration qui a rien à voir, pour moi, c'est le jour et la nuit. Parce que franchement, mais qu'est-ce que j'aime ce genre de drama, mais vraiment, le jeu, il est... Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, point positif. L'histoire est très bien écrite, le plot est super bien écrit. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre. C'est quelque chose où il faut être quand même assez attentif parce qu'il va y avoir plusieurs versions, il va y avoir plein de détails un petit peu qui vont être placés tout au long de l'histoire. Donc il faut être quand même assez attentif. La réalisation, elle est pépite. Le nombre d'épisodes, pour moi, il est parfait. 12, c'est parfait. Peut-être qu'il y avait un épisode en trop, peut-être. Peut-être. À la limite, il y avait un épisode, je crois, qui était un petit peu plus faible que les autres. Mais en règle générale, le timing est bon, on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que je peux dire? Le casting, Jim Boran, comme je vous ai dit, mais quelle grande surprise. C'est vrai que dans A League of Noblemen, c'est pas là où son jeu a le plus brillé, on va pas se mentir. Après, c'était pas le jeu le plus important dans ce drama-là, c'était plutôt la bromance, on va pas se mentir. C'était pas une histoire qui non plus demandait une palette de jeux assez impressionnante. Mais là, il y a des scènes, franchement, il y a plus d'une scène dans ce drama avec Jim Boran qui m'ont juste laissé scotcher. Son personnage, il est tellement complexe, ambigu. C'est tellement dur, en fait, pendant une très longue partie, de savoir ce que pense son personnage, vu que, comme je vous ai expliqué, en fait, pendant une très longue partie, on va connaître le personnage de Fake qu'au travers des 6 ou 7 personnages qui vont raconter leur expérience. Donc on ne connaît pas la version de Fake. Et la manière dont il a joué, la manière dont les fragments sont donnés, il y a des scènes franchement mais qui te font vraiment réfléchir. Et au niveau du jeu, du coup, tu as des scènes vraiment où il y a tellement d'émotions qui passent par son visage. C'est impressionnant. Je pense à une scène en particulier qui m'a beaucoup marqué. C'est pas vraiment un spoil, je vais vous donner le minimum d'informations, mais comme ça vous reconnaîtrez la scène. C'est une scène où il est dans un hôtel, ok, c'est assez sombre, et il reçoit un coup de fil. Voilà. Et il s'assoit sur un canapé et il reçoit un coup de fil. Cette scène, elle m'a pas mal marqué parce que, en fait, ces émotions étaient tellement complexes que j'avais du mal à le lire, en fait. Je voyais tellement d'émotions en même temps que c'était super compliqué de voir d'essayer de comprendre, d'assimiler. En même temps, je pense que c'est aussi du coup ce qui se passe dans la tête du personnage. Ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Il y a aussi une autre scène, pareil, je spoil pas. C'est une scène où il est dans un restaurant, il mange et il commence à pleurer. Cette scène a marqué beaucoup de personnes parce que j'ai vu pas mal d'avis qui parlaient de ça justement. Cette scène elle est tellement belle aussi. Enfin, Jim Bowen, franchement, c'est bien la preuve que si l'acteur il est pas très bien dirigé, ça montre bien ce drama et Jim Bowen particulièrement, ça montre quand même à quel point la manière dont l'acteur va être dirigé, ça peut vraiment tout changer. Là, on sent qu'il a été très bien dirigé ou en tout cas qu'il s'est très bien préparé pour le rôle et tu vois une énorme différence en fait dans son jeu. Enfin, moi je vois une énorme différence. Enfin, les deux seuls points de comparaison que j'ai pour lui, c'est A League of Noblemen et celui-là, c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est le jour et la nuit. Donc il y a ces deux scènes pour moi qui sont vraiment mythiques, je trouve. Et après, il y a la fin aussi qui est vraiment très intéressante. Alors justement, par rapport à la fin, il y a vraiment des réelles questions en fait dans ce drama-là. Il y a un réel conflit moral aussi. Ça va soulever des questions. Au début, peut-être vous n'allez pas les voir, mais c'est que vers le milieu-fin où là, vous allez commencer à vous poser des questions et à vous dire, bah en fait, non, je peux pas dire parce que du coup, voilà, mais il y a vraiment des réelles questions qui vont être soulevées et je pense que vous allez être un petit peu en conflit moral, surtout à la fin. Moi, perso, alors, par rapport à la fin, j'ai rarement eu une fin qui m'a laissé autant sur le cul. Alors, je suis pas nécessairement en train de dire qu'il va y avoir un cliffhanger de malade. Non. La fin est finie. C'est-à-dire que à la fin de ce drama, bah, tu as eu toutes les réponses à peu près. Donc, tu ne finis pas sur un cliffhanger. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, la fin, franchement, elle m'a laissé sur le cul. C'est le genre de fin où tu ressens tellement d'émotions que tu es juste là, bouche bée, et tu sais pas quoi dire en fait. Ça te marque juste et tu restes là sans rien dire, à réfléchir pendant plusieurs minutes. C'est clairement la fin, ce qu'elle m'a laissé. Je trouve que la fin est assez impactante. Et du coup, ça va aussi avec, justement, comme je vous ai dit, les questionnements qui vont se poser aussi. Donc, après, certains vont reprocher la fin. Après, j'ai envie de vous dire, bah, malheureusement, c'est un drama chinois, donc forcément, il y a des trucs qui peuvent se faire et des choses qui ne peuvent pas se faire. Donc, peut-être que certains vont reprocher la fin, mais en même temps, voilà, on n'a pas trop de choix non plus. Certaines choses, certains axes étaient un peu prévisibles, mais néanmoins, la fin, je l'ai beaucoup aimée. Après, j'aimerais bien savoir quelle est la différence avec le novel, s'il y a vraiment une grande différence entre les deux. Mais franchement, le drama est vraiment très très bien réalisé, il est très bien fait. Enfin, non, franchement, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, c'est vrai, comme je vous ai dit, que moi, je regarde quand même beaucoup moins de dramas obscurs en Chine. Je regarde principalement, mon régime principal, c'est quand même beaucoup de romances. Et bah, c'est vrai que j'ai moins l'habitude du coup de regarder des thrillers. Le seul thriller que j'ai énormément aimé, c'était The Bad Kids, fait par Aichi, qui est spécial du coup Lighton. Vous savez, c'est les petits dramas format court de 15 épisodes et quelques. Ça, c'est un très très bon thriller si vous en cherchez un de qualité. Pépite, issu d'un roman aussi. J'ai fait des épisodes dessus, 2 épisodes, ça vous intéresse. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Après,
Je peux rien dire de plus, le drama vraiment m'a laissé sous le cul. J'ai adoré le drama et vraiment très très sous-coté. Je pense que peu de personnes en ont entendu parler et je pense vraiment qu'il mérite plus parce qu'à mon avis, s'il avait été diffusé par exemple sur Netflix vraiment activement, si Netflix mettait autant d'efforts pour promouvoir ce drama qu'ils l'ont fait pour promouvoir d'autres dramas de clairement moins bonne qualité, Regeneration il aurait explosé. Entre nous, vraiment, je pense qu'il aurait trouvé son public, et clairement. Donc voilà, et préparez-vous pour l'épisode 7. Il y a un truc de malade à l'épisode 7. Mais moi, j'étais tellement choquée à l'épisode 7, je ne m'y attendais pas. Vraiment, on s'est fait... Mais je me suis dit, mais vous vous moquez de moi. Non, franchement, pépite, qu'est-ce que je peux dire, le script est vraiment très très bien écrit. Après, est-ce que j'ai des points négatifs par rapport à ce drama? J'en ai pas vraiment, mis à part qu'il y a un épisode qui était plus long que les autres. C'était au début ou au milieu. Il y en a un qui m'a dérangé, je crois qu'il y en a un où je m'ennuie un petit peu plus. Mais sur la totalité, ça reste quand même un très très bon drama. Et comme je vous ai dit, certains vont peut-être reprocher la fin. Après, moi, j'ai l'habitude, donc j'ai l'habitude de ces dramas, donc je sais à peu près ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, on va dire ça comme ça. Du coup, la fin m'a moins dérangée, mais c'est vrai que moi, j'ai surtout retenu la fin pour ces messages, en fait. La fin, franchement... Après, peut-être qu'il manquait des informations, on voudrait peut-être en savoir plus sur certains aspects. Je pense, oui, effectivement, qu'il peut y avoir une petite frustration sur la fin, effectivement, certaines choses peut-être qui restent en suspens, peut-être, sur un des personnages, effectivement. Mais sinon, franchement... J'ai vraiment beaucoup aimé et vraiment ça te fait réfléchir à quel point en fait tout peut basculer pour un individu en fait. Et j'ai eu un petit peu de sympathie pour le personnage de Faker, tout simplement parce que tu vois à quel point la vie est injuste et à quel point parfois dans ce monde tu as des personnes qui sont extrêmement talentueuses, qui pourraient vraiment faire des grandes choses dans ce monde, mais parce qu'elles n'ont pas eu les opportunités, elles n'ont pas eu de chance dans leur vie, elles se retrouvent avec un talent gâché en fait. Je pense au mot lanfei, en chinois lanfei, qui veut dire vraiment c'est de la perte en fait. Et c'est vraiment, vraiment des questions qui m'ont touché, qui m'ont fait réfléchir, de se dire que parfois le travail est dur et tout, c'est parfois pas suffisant en fait. Si les choses sont contre toi, si la chance est contre toi et qu'il t'arrive certaines choses à certains moments qui te gâchent ta vie, après c'est fini. Et voilà, ça fait vraiment réfléchir, donc vraiment... Non, moi j'ai beaucoup aimé ce drama et je vous le recommande vivement. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, à 200%, c'est un des meilleurs dramas chinois qui existent actuellement. C'est une pépite, meilleur C-drama de 2024. Voilà, ça fait partie des best of the best depuis très longtemps. Vraiment, de l'histoire des C-dramas, pour moi, ça fait partie des best. Pour les personnes, par exemple, qui cherchent un drama court, parce que je sais que c'est souvent le nerf de la guerre pour les personnes qui débutent dans les C-dramas. Je sais que le nombre d'épisodes, ça fait peur, généralement. Là, vous avez vraiment un drama extrêmement court, 12 épisodes, et très bien écrit. Vous avez un casting pépite, surtout Jim Bowen qui joue extrêmement bien. Vous avez l'actrice de To The Wonder, si vous l'aviez apprécié. Et voilà, si vous voulez un drama un peu plus sérieux, moi, je vous le recommande. Et si jamais vous voulez vous faire une idée du drama, je le fais pas souvent, mais là c'est autorisé. Moi, je vous invite à aller voir le trailer. Dans mes souvenirs, le trailer est vraiment bien réalisé parce qu'il vous donne des infos mais il vous en donne pas trop. Donc voilà, je vous encouragerai à aller voir le trailer si vous hésitez encore à le regarder, peut-être pour prendre une décision. Et voilà, moi je vous le recommande, il n'y a même pas à négocier. Enfin pour moi c'est évident, je vous le recommande. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Je lui mettrais 17 sur 20. Voilà, très bon drama, vraiment pépite. Au moment en tout cas où j'enregistre, je dois vous avouer quand même que les C-dramas sont largement en termes de qualité. Pour moi, les C-dramas sont au-dessus des autres pays pour le moment. Au niveau du ratio, j'enregistre un peu après sa sortie. Et je dois quand même dire que pour le moment, c'est les C-dramas qui gèrent le game de 2024 pour le moment. En tout cas pour le premier semestre. Clairement, c'est ça. Et les K-dramas, en fait, la qualité d'écriture de Regeneration correspond à la qualité qu'on avait avant le Covid au niveau des K-dramas. Pour moi, c'est ça. Bien évidemment, les codes sont différents, hein, mais je veux dire en termes de qualité, c'était ce qu'on avait avant en fait. C'était la même qualité qu'on avait avant au niveau des K-dramas. Et maintenant, franchement, c'est plus ça en fait. C'est plus ce que c'était les K-dramas. Bon, je trouve que les K-dramas commencent déjà à s'essouffler. En tout cas, pour moi. Donc heureusement qu'il y a les C-dramas dans notre vie pour égayer notre quotidien face à toute la déception que les K-dramas nous donnent. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. C'est un drama que je vous recommande. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous pouvez juste swiper vers le haut. Et puis sinon, vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur YouTube et YouTube Music. Et enfin, si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais que pour les notes, il y a Spotify qui le fait, il y a Apple Podcast qui le fait. Deezer, je crois qu'on peut rajouter aux favoris. Donc voilà, c'est à peu près tout. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!